Bonjour les amis. On est en partance pour aller à Kazan pour 2 jours et demi. Donc on fait une petite pause pipi pour le chien. J'ai de pipi? Non, qui veut pas faire pipi. Ah, qui cherchait les souris. Mais voilà, donc on s'est arrêté dans une station-service. Je voulais vous montrer comment c'était. C'est simple, c'est comme ça. Et pour les fans, une buranka avec à l'arrière, alors c'est soit un réservoir pour du fumier, soit un réservoir pour du lait. Je sais pas trop. Voilà, donc il marche au gaz, puisqu'ils ont fait le plein de gaz. Voilà, et vous voyez ce camion orange là, et ben c'est les camions pour les enfants. C'est transport pour les enfants. Partout en Russie c'est comme ça. C'est orange et c'est marqué enfant dessus. Voilà. Dans chaque station-service, vous avez les toilettes qui sont là. Alors vous apprendrez à reconnaître le M et le G, Mouchina, Genchina. Voilà. Donc je continuerai cette vidéo plus tard ou quand on sera arrivé à Kazan. Voilà. Et je vais vous faire un sujet sur la totalité de notre promenade, resto, tout ça. Allez, à plus. Voilà, une petite vue de Kazan depuis l'appart. Vous voyez au fond là-bas on voit la Volga. Alors c'est l'escalier de secours en fait, c'est l'escalier extérieur où je suis. Là-bas au loin on voit la mosquée. Là le bâtiment, là c'est un bâtiment qui est pas très vieux ça. Les loyers sont hyper chers maintenant. Bâtiment jaune. Le marché de Tchekhov, comme Elena a expliqué dans la vidéo précédente, tout à l'heure. Ça c'est l'administration. Une des branches de l'administration. Voilà. Ici c'est l'école avec un terrain de hockey pour l'hiver en béton là, c'est pour le hockey ça. Terrain de tennis, des jeux pour les enfants et puis en fait les habitants d'ici ils ont accès à une porte qui est en bas là, la petite porte là. Donc elle est souvent ouverte et quand on va là-bas on traverse l'école en fait. C'est assez rigolo. On traverse au milieu des gamins, tout ça, enfin bon, c'est étrange, mais c'est sympa. On a une petite vue de Kazan, le soir. Voilà. Donc vous voyez, c'est gavé de lumière, puisque l'énergie... Bonjour les amis, donc je continue, on est à Kazan toujours, on est dans un restaurant chinois où je vais à chaque fois parce qu'ils font à manger comme en Chine. Donc ça c'est une chinoise, Kitaïski Genchina, voilà, donc ça, et alors regardez un petit peu, on a commandé une soupe et ils nous ont dit non c'est pas la peine d'en prendre deux, une ça suffit. Et pourquoi ça suffit? Parce que voilà la taille du truc. La taille de la soupe. Regardez un peu la portion pour une personne. C'est du porc frit. Il n'y a aucun os. Hein. Ça coûte 6 euros. 6,80 euros. 680 roubles. Voilà. Donc sachant qu'on n'a pas de restaurant comme ça par chez nous, à peu près une fois par an on vient ici. Voilà, c'est délicieux. Bon alors, Elena, qu'est-ce que tu as pensé de ce bon restaurant chinois? C'est très beau.
But I will sleep very much. Wait too much. Ouais, Because c'était- we wait too much, stomach Ouais, stability. on a attendu no beaucoup, place. ouais. On a attendu plus d'une heure. Parce qu'il y avait un banquet et du coup on a attendu. Mais quand c'est arrivé, c'était délicieux. Et donc j'ai payé 20 euros, exactement. 2000 roubles. Donc voilà, pour manger comme des gorées, délicieux. De la nourriture chinoise, mais de la vraie nourriture chinoise, hein. C'est pas à la française ou à la russe, non. Il y a des plats d'ailleurs, c'est bien spécifique et même le patron vient vous le demander quand vous commandez. C'est très 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 épicé. Ça arrache la gueule, mais comme j'ai jamais vu. J'y suis venu une fois. Вкусно. Voilà, et c'était délicieux, ouais. Not big hot we take this time. Voilà, on n'a pas pris des choses trop fortes. Not trop- like last time. Hein? Voilà. Parce que la dernière fois, c'était. Le problème, c'est le manger, c'est chaud, c'est fort, ça va, mais c'est quand ça sort que ça pique fort. Hein, Léna? Oui. It's when it go out after. Да-да. No, me don't have this problem. Non, bah bien sûr. Yeah. Because you're woman, you're princess, you're flower. Hein, voilà. Allez, à plus tard, on rentre nous. Bonjour les amis. On est samedi matin. Il commence à faire pas chaud là. Je suis sorti pour aller à la banque parce qu'il y a le marché et au marché c'est que du liquide. Donc voilà, donc, là je suis toujours à Kazan. Tout ça c'est tous des magasins, tous des rues que je connais par cœur évidemment. D'ailleurs comme j'ai déjà dit, si quelqu'un veut visiter Kazan un jour, je peux lui faire le guide parce que je connais à peu près tout ici. Sauf les nouveaux trucs quoi, mais c'est pas trop. Donc vous voyez les boutiques que vous avez beaucoup, c'est les boutiques de ce qu'on appelle de cosmétologues, c'est-à-dire les produits de beauté. Alors là il y a une boulangerie, ça c'est nouveau. Il y a une librairie, petite librairie. Enfin non, elle n'est pas petite en fait, elle est toute en profondeur. Et par contre il y a une pharmacie, deux pharmacies, trois pharmacies, quatre pharmacies. Voilà. Et ça là, ici là, c'est l'hôpital où a travaillé Elena toute sa vie. Il s'appelle RKB 2. C'est l'hôpital, c'est un très très grand hôpital avec des grands médecins. Et c'est un hôpital avec un parc qui est là, dans lequel les patients peuvent aller se promener. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vais à la banque et puis je vous ferai une vidéo du marché après. Un petit truc que je voulais vous montrer en Russie aussi. Vous avez à peu près partout dans Kazan, mais dans les autres villes ça doit être la même chose je pense. Des petites boutiques comme ça, toutes petites. À l'intérieur vous avez souvent un tadjik, un ouzbek, ou un russe hein, aussi, hein, mais moi je vois souvent plus des tadjiks que des ouzbeks. Et en fait ils vous réparent toutes vos chaussures, tous vos sacs à main en cuir, ils changent les semelles des godasses, voilà. Et c'est pas cher et c'est fait, vous laissez vos chaussures, 2 heures après vous revenez, c'est fait quoi. Voilà. Donc ça c'est super sympa. Bon bah les amis, je vous montrerai pas le marché parce que ça fait 1 heure que je marche dans tout le centre-ville pour essayer de trouver un distributeur et il n'y en a pas. Je suis même allé à ma banque, à la Rose Bank, assez loin, et en fait quand je suis arrivé la banque est fermée, mais fermée, il n'y a plus rien. Donc voilà, mais ça c'est la Russie, hein, vous apprendrez à connaître, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que avec tout ce genre de choses, vous verrez que les Russes sont très philosophes, sont très patients. Voilà, et c'est vrai. Et j'ai appris ça aussi avec les années où j'ai vécu ici. Voilà, donc je me souviens quand j'étais en France, un truc comme ça, j'aurais été fou furieux. Et en fait, bah, maintenant non. Voilà, ça rend calme de vivre ici. Bon voilà, donc prochain épisode, j'espère que tout à l'heure, nous allons aller, j'ai dit à Elena que je voulais aller au centre-ville de Kazan, dans la rue piétonne,
Là, je pourrais faire, je pourrais vous montrer un des jolis coins de Kazan, un des jolis coins parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer tout ça cet après-midi. Allez, à tout à l'heure. Alors j'en profite de passer par un autre chemin hein, pour vous montrer ce bâtiment. C'est le bâtiment que beaucoup de gens puissants et importants détestent parce que c'est là le bâtiment du procureur. Et en Russie, un procureur, un juge c'est puissant, mais un procureur c'est quand même assez balèze. Il fait à peu près tout ce qu'il veut. Dans l'enquête, hein, je parle de choses. Alors, vous me direz, il y a toujours du copinage, il y a toujours tout ça, mais en général, les méchants, ils sont poursuivis parce que il y a une chose en Russie qui n'existe pas en France. C'est que si, par exemple, moi, dans ma petite ville, il y a... J'en profite pour vous montrer le coin. C'est assez sympa. Si chez moi, dans ma petite ville, il se passe quelque chose de grave, je vois quelque chose de grave, où j'ai un gros problème avec le maire, j'ai un gros problème avec la police, ou un problème où c'est pas de ma faute, hein, évidemment. Si tout est de votre faute, vous fermez votre clapet et puis c'est tout. Hein. Et bien vous avez des numéros de téléphone, des mails, des trucs comme ça. Vous pouvez écrire à Moscou. C'est les bureaux du procureur. Et tous vos messages sont lus, tous vos messages sont écoutés. Ou alors on vous répond. Et dans la semaine suivante, il y a quelqu'un qui vient de Moscou, un procureur ou un adjoint du procureur, ou suivant l'importance de ce que vous lui avez dit, et qui vient contrôler tout ça. Et là, le mec de ma petite ville, il peut pas être copain avec le procureur de Moscou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le mec il mange. S'il a fait le con, ben, tant pis pour lui. Alors, je vais vous montrer un autre truc, tiens, en passant. Alors ça, je vous ai parlé dans la vidéo d'hier qu'il y avait un autre parc juste après, devant chez nous, là. Donc le voilà. Et ça, là, ce bâtiment, qui date de l'époque soviétique, c'est un cinéma. C'est le cinéma dont Elena vous a parlé. Je ne sais pas si ça sera sur la vidéo, parce que je ne mettrai peut-être pas tout. Mais je crois qu'hier, quand elle a fait une vidéo, elle a parlé de ça. Donc vous voyez, c'est très soviétique, les colonnes, tout ça. Puis il a été refait, il est super beau, quoi. Voilà. Alors si vous vous posez des questions sur ce que sont ces barrières sur les toits partout en Russie, en fait ça sert quand il y a beaucoup de neige. La neige tombe, glisse des toits, et au lieu de tomber en bloc sur les gens et les blesser, et ben c'est coupé par ça, et vous recevez au pire sur la tête un gros morceau de neige, quoi. Voilà, parce que il y a régulièrement, même à Kazan, j'avais vu ça quand j'habitais ici, des gens qui passent dans la rue et vous avez une énorme stalactite qui vous tombe sur la tête. Et je me rappelle, une jeune femme, elle était morte. Voilà. Donc il y a des campagnes enfin par exemple les sociétés ou les gens qui s'occupent des immeubles sont obligés tous les hivers de faire retirer toute cette glace. Donc si ça tombe sur quelqu'un et que c'est tue quelqu'un, c'est vous qui avez des gros problèmes. Voilà, le marché il est là en fait. Mais bon, il n'y a pas grand chose en fait, je vois. Bon, j'ai pas trop le temps d'aller m'y promener. Vu que j'ai perdu 1 heure à chercher un distributeur. Voilà. Vous voyez la grandeur des rues, la sensation de grandeur, la sensation de liberté. C'est ce que j'ai expliqué à un Russe il y a quelques jours. J'ai dit, vous vous rendez pas compte, vous y vivez tout le temps, vous avez l'habitude. En fait, vous vous rendez pas compte de ce que c'est d'avoir la chance d'avoir un pays qui vous protège déjà, et pas l'inverse, et pas un pays avec un gouvernement actuel, je parle, hein, qui ne cherche qu'une seule chose, c'est vous piquer votre pognon,
vous mettre en danger, en fait, puisqu'ils suppriment les policiers, ils augmentent les racailles, donc et ils font rien contre ça, donc pour moi c'est qu'ils vous mettent en danger. Hein, quand j'ai vu ça des milliers de fois, je parle de ça là, mais parce que je rentre à la maison et j'ai le temps, mais j'ai vu ça des milliers de fois quand j'étais flic, des juges qui disent aux gens, mais oui, mais pourquoi vous vous êtes défendu vous-même, pourquoi vous avez tué votre agresseur, il fallait appeler la police. Et oui, mais moi je pouvais pas ouvrir ma gueule, mais j'aurais dû. En disant, le juge aurait dû savoir quand même que quand on appelle la police, suivant où vous habitez, si vous êtes en zone gendarmerie, maintenant c'est des communautés de communes, donc c'est plus une brigade, c'est plus une patrouille par brigade, c'est une patrouille pour 5 ou 6 brigades. Donc s'ils sont à un bout du département et que vous vous faites agresser à l'autre bout, eh ben, ils mettent 1h30 ou 2 heures à venir. Voilà, c'est comme ça. Avant ça n'existait pas ça. Bon bref, on va arrêter de parler de ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Voilà, là c'est le, donc c'est ce que je vous ai montré depuis le balcon hier. Ça c'est l'école. Ça c'est l'entrée de bâtiment Elena, vous voyez. C'est les gens qui font ça, hein, qui mettent les fleurs, qui nettoient. Il y a un tout petit parc pour les enfants. Au bout là, au bout du chemin, il y a une grille. Il faut le code d'entrée de l'immeuble pour pouvoir passer la grille. Donc c'est que pour les gens d'ici. Ils peuvent pas, les autres peuvent pas couper comme nous on peut faire. Et puis voilà. Donc là, ici, il y a souvent les grands-mères de l'immeuble qui viennent s'asseoir avec les petits enfants qui jouent tout l'été ici quoi, ensemble, puis les grands-mères qui discutent. Alors vous avez plein de graines de tournesol par terre évidemment, enfin de cosses. Voilà, allez je vous laisse parce que la porte est ouverte et j'ai pas les clés. Voilà, vous avez une gardienne, vous voyez, ici. Et puis des ascenseurs modernes. Voilà. Hop, 10e étage. Vous voyez, c'est moderne, c'est chouette. Il y a même une caméra de surveillance là. Et voilà. Allez, je vous laisse. À plus tard. Voilà, une maison au milieu de Kazan, en plein milieu. Les immeubles partout et en plein milieu. Quelqu'un a certainement dû refuser de vendre son terrain. Il a gardé sa vieille maison. Et ça, vous voyez, c'est vous venez avec votre bouteille d'eau de 5 litres par exemple, vous la mettez là dans l'emplacement. On met de l'argent dans la fente ou sa carte et on peut acheter de l'eau et c'est de l'eau de la bonne eau quoi. Alors avant quand je vivais à Kazan, il y avait ça mais c'était une dame qui était dedans. Alors regardez la jolie maison jaune dorée qui est superbe. Super baraque. Name house, little house on trees. Name this, I don't know what is it. Café ou... Regardez comme c'est joli. Super. Belle, belle, belle. Voilà, Kazan, ça mêle le moderne et l'ancien. They write something, I don't know what is it. Somebody lived here before. Ouais. Super, and people live, hein? Ouais, c'est joli, hein, c'est vraiment joli. And white two door. The first, it's first floor. Second, go up at second floor. Ah d'accord. Donc Elena dit la porte de gauche ça va à l'étage et la porte de droite ça va au rez-de-chaussée. Alors voilà, un musée. Ici vivait Lénine avec sa famille. Lénine vivait à Kazan. Voilà. Donc il vivait là-dedans, dans cette maison. Et il y a du monde à l'intérieur, il y a toujours de la lumière. Before it's Fligel, part from some cool people before revolution are lovely. And in this house, from this time, before this time, live a future head. Ah, he live only 1 year. 87-8 to 89. He live his family when he come back from village when they put okay, he live 1 year. 1 year he live here. When he stay
when he stay universitet, he do propaganda something and they put him far away from town, some village live like jail, but it's village. D'accord. And he come back. They live here, but they come back here. Live in family. Là, vous voyez, une vieille maison aussi là. Подожди. No, they're right. Now you in район, музей литературы, музей литературы. Это открыт. Район, Alors, Elena m'a dit que cet immeuble, là, like musée, littérature and cet immeuble que je vous montre là, quand on rentre à l'intérieur, c'est very cool. un immense espace au centre avec des poissons, avec de la verdure, etc. Et tout autour, les appartements. Il paraît que c'est super sympa. Ouais. Il y a plusieurs années, Elena a gardé un enfant ici. Да, есть, да. This other museum house, I think it's Un musée aussi. Mais il y a pas mal de gens qui ont habité à Kazan. Oh, il y a la super portail. Alors, si vous venez au Tatarstan un jour, vous verrez que les Tatars, c'est les champions du portail. Quand vous allez dans les villages, ils ont tous des portails qui cachent leur maison. Et derrière le portail qui cache la maison est pas belle et toute petite. Mais le portail, il est presque en or, quoi. Et voilà, encore une vieille maison. Là, on passe vraiment dans un quartier intéressant. Elle est belle celle-là, hein. C'est nice, hein. And I forget say some house like that, I don't know which, where live Gala, wife Salvador Dali. She from Ah oui, Kazan. la femme de Salvador Dali était de Kazan. Et, Village et je me like souviens that, que j'ai été voir une exposition Salvador Dali il y a une dizaine d'années à Kazan. Maxim Gorky live in Kazan. Lev Voilà, Tolstoy. une autre jolie maison. Universitet. Very old. Alors c'est qui était là? Zdani, ça, This building 1920. live before to after revolution Central исполнительный комитет депутат. Ah, les députés de la Révolution vivaient là. Before it's a house, it's historic house from Anosov. It's a very cool, rich man who do many things nice. Alors avant habitait là Anosov, 1904, qui était un homme riche et qui faisait plein de choses bien pour les gens. Now it's a place for child. The Ah, детский сад, voilà, maintenant c'est un детский сад, baby. c'est l'emplacement pour les enfants, la maternelle, quoi. Voilà. D'ailleurs, si vous venez en Russie vivre, vous entendrez ça. Ils disent sadik pour ça. Et moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je dis quoi? C'est un sadique qui s'occupe des enfants? Et non, évidemment. Voilà. Ah, encore une autre vieille maison. Très sympa, verte, non? You see this thing like that, but inside many cool buildings because this rayon very cool. Là, on est au centre de Kazan. Si vous regardez sur une carte, ça s'appelle Vakhitovsky Rayon. Old houses they use it for something they don't let like that. Voilà. Et ils ont vraiment plutôt. This inside administration it newspaper редакция Российская газета. Ah, là, c'est d'accord. C'est un journal ici. Redaction they. Voilà, donc toujours du vert partout. Un peu comme on voit sur les vidéos de This Yevgenia. sort house they build when Soviet time. Cool people like communists and things it's for everybody flats, but this sort house live cool people. Alors ça, typique en Russie. Quelqu'un a acheté un terrain, New for old rayon Kazan before. a commencé une maison, But now they do new houses, of course, for cool people. Before here, a commencé une maison et elle n'a pas fini. you see, Parce qu'il est mort ou parce que qu'il est mort ou parce qu'il a perdu ses sous. Voilà, donc par le petit chemin d'Elena, là, on arrive à l'arrière du centre-ville. Alors ce que vous voyez au loin là avec des tours de couleurs, c'est le théâtre des poupées. En fait, c'est que des spectacles. Alors le théâtre des poupées, je l'ai connu à une époque, c'était à côté d'un marché et c'était le propriétaire quoi, qui faisait ça tout seul. Et en fait, un jour, le gouvernement a décidé de, parce que c'était très populaire, a décidé de construire ça. Et il est venu faire ses spectacles de poupées ici. Donc c'est très populaire pour les enfants et c'est vraiment super. J'y suis allé une fois, c'est génial. Donc là on arrive juste derrière une église. Voilà. Là au bout de la rue c'est le centre-ville. C'est là où on va.
Ça là c'est le stade de basket. Il y a l'équipe de basket de Kazan qui joue. J'y suis allé une fois. Très sympa. Très bonne ambiance. Personne n'est agressif, personne n'est... C'est vraiment super. Il y a même un truc, ils ont un truc, à chaque fois que j'ai été soit au basket, soit au foot, ils ont un type avec un ballon dirigeable télécommandé, avec la réclame de l'équipe en dessous, ou je sais plus quoi, et avec son ballon dirigeable, pendant tout le match, il se promène au milieu des spectateurs, au-dessus des spectateurs. C'est très sympa. Donc voilà, là je suis à l'intérieur du centre commercial Calzo, donc voilà, toujours pour vous montrer un petit peu que les sanctions, ils peuvent se les carrer bien profond. Voilà, marchand de godasses, là il y a tout, il y a des bonnets, il y a tout ça, là c'est des vêtements, encore des vêtements chics. C'est sympa aussi, vous avez toutes ces petites boutiques au milieu des couloirs comme ça là. Des couloirs assez larges, vous voyez, ça va jusqu'au bout là-bas. Très lumineux. Là, les vêtements, je vois pas de prix. Je ne vois pas de prix. Je vois moins 40%, mais je vois pas de prix. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça de l'extérieur aussi, parce que c'est le gros anneau est assez imposant. Voilà, tout de suite. Voilà, donc l'anneau, vous le voyez là. Voilà. Donc on a traversé en passant par le souterrain, qui est juste là. Là, j'arrive à la rue piétonne, la rue Barman. Et ça, là, cette horloge, c'est depuis des décennies et plus, c'est l'endroit où les gens se donnent rendez-vous. Si quelqu'un vous dit tiens, on se retrouve à Kazan, bah, l'horloge, c'est là. Voilà. Voilà, tout ça c'est la rue piétonne. Je vais essayer de vous montrer ça au fur et à mesure. Il y a des chanteurs de rue. Donc l'été, alors le truc le plus populaire, moi j'aime pas trop, mais un truc très populaire, c'est des Péruviens, des Indiens, j'en sais rien, des Péruviens qui sont déguisés en Indiens avec des plumes et puis qui viennent jouer de la flûte, des machins et qui vendent des CD. Voilà, et donc les gens viennent les voir. Bon, c'est l'été. Ce qu'il y a aussi beaucoup, je sais pas si on en verra là, c'est des petites voitures télécommandées où les enfants montent dedans, puis c'est les pères en général qui télécommandent la voiture. Voilà. Donc ça c'est une très très vieille tour qui a été restaurée. Voilà. Là ici, là où c'est marqué, là vous voyez avec les lumières jaunes. Avant c'était Subway. Et Subway il y a 10 ans. Et Subway a fermé. Et moi j'avais vu pour essayer de prendre la place avec ma boulangerie, mais c'était trop cher. Et la place aurait été bonne. La place aurait été bonne. Donc ah ouais? Niet. J'ai traversé au rouge. Voilà. Alors ici la statue, c'est Chalapin, qui est un chanteur d'opéra avec la voix très grave, très connu en Russie. Et l'hôtel s'appelle l'hôtel Chalapin. Alors pourquoi? Parce qu'il n'est pas de Kazan, je crois, mais il était venu. Donc c'était quelqu'un qui était très 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 populaire parce qu'il était très grand. Donc il y a une centaine d'années, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de tout ça. Donc on le voyait de loin. Et il avait beaucoup de charisme. Voilà. Alors tiens, je vais vous montrer la spécialité dessert de Kazan. Enfin du Tatarstan, c'est les tchak-tchak. Voilà, c'est de la sorte de pâte avec du miel. Bon, moi j'aime pas trop parce que c'est trop sucré. Mais bon, il y a des gens qui aiment bien. Donc voilà, ils vendent ça ici, tchak-tchak.
Voilà, des boutiques de souvenirs avec des jolies vaisselles, un joli samovar. Plein de bazar, plein de trucs à acheter quand on est touriste. Voilà, des tchak-tchak aussi. Des trucs, Kazan. Alors Kazan, vous allez voir pourquoi il y a des chats partout, parce que c'est l'animal de la ville. Un peu plus loin dans la rue, il y a un chat en bronze, ou en métal, je sais pas. Et c'est assez populaire aussi. Voilà, d'autres boutiques dans le centre-ville, dans la rue Baumann. Alors là, vous voyez là c'est marqué le point avec deux lignes oranges là. C'est ce qui a remplacé McDonald's. Vkusna et Tochka. C'est la même chose. C'est à peu près pareil. Les recettes, les boissons, les machins, c'est à peu près la même chose. Mais ça s'appelle plus McDonald's et c'est un nouveau. Et le patron, c'est un Russe. Voilà, dans toute la Russie, je pense qu'il a fait une bonne affaire. Voilà. À savoir que McDonald's a perdu énormément d'argent ici, parce que quand il y a eu les Universiades en 2013, ils ont rincé la ville pour... c'est eux qui étaient sponsors de tout, les arrivées des courses, tout ça, avec des machins, des chapiteaux, tout ça, McDonald's, bref. Et la ville, du coup, pour les remercier, enfin c'était déjà prévu avant j'imagine, les a autorisés à ouvrir. Le premier McDonald's était là, il y était déjà, mais ils en ont ouvert 11 autres, je crois. Et de ce fait-là, et ben, quand ils sont partis là, ben, ils ont tout perdu. Voilà. Mais il y a un Russe, lui, il n'a pas tout perdu. Il a tout racheté. Ça sent bon. Ah. You want to go eat something, no, little bit? Bon, comme vous voyez, il fait moins 2 degrés. Et comme je l'ai souvent dit, pour les Russes, ça change absolument rien. Ça change rien. Change de vêtements, c'est tout. Mais là, dans la rue piétonne, voilà, il doit être 6h, je pense. Il fait nuit. Les gens vont au restaurant. Nous, on s'est arrêté une demi-heure là, parce que Elena avait mal au pied. On s'est arrêté dans un truc qui s'appelle Saigon, un restaurant vietnamien. On a mangé une soupe fombo, voilà, pour se réchauffer un peu. Et puis bah, sinon voilà. Alors là, ben, on verra pas, mais quand c'est Noël, quand c'est le jour de l'an, c'est des illuminations partout. C'est superbe. Là, on continue dans la rue piétonne. Ah, Léna veut faire une photo avec ça. Je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, je continue. Je suis avec notre guide. Hein, le guide, Oui, c'est moi. Guide. Bonjour, c'est moi. Bonjour. Donc le guide, voilà. When spring, here it's fountain. Ah oui, quand c'est l'été ici, c'est ouvert et c'est une fontaine. They close with wood. In Voilà. spring, in summer, it's big fountain, nice. Oui, c'est vrai, je connais. Et and many times stay man with a golub. Да, Et un homme reste là avec un pigeon et qui peut, le pigeon va sur les enfants. Самогон, антиалкоголь, музей везде I go. But anti-alcool музей. Ah bon, d'accord. Musée du Samagon. Samagon, c'est l'alcool qu'on fait soi-même. Ah là c'est très sympa. Cuba Là. Libre, Là. café, Cuba Libre, c'est un café très populaire depuis que ça a été ouvert. C'est cubain, donc du rhum, etc., et de la musique et de la danse. Voilà, j'y suis allé plusieurs fois. C'était assez sympa. Et ils ont fait la petite rue, vous voyez, la petite rue, très sympa. Name bar Revolution Kitchen. Revolution Kitchen. Name Ah. bar. Le bar de la cuisine de la Révolution. Near Cuba Libre. Alors ce grand bâtiment là que vous voyez avec les lumières tout en long, là, à l'époque soviétique, c'était la bibliothèque. Et c'est là que les élèves, les enfants comme Elena, quand ils étaient petits, ils venaient chercher leurs livres pour l'année. I go quickly take for hand, okay?
Donc ils venaient chercher leurs livres pour l'année ici. Et en fait, c'était toujours au même endroit, de partout, de tout le Tatarstan. Les élèves venaient en autobus. Et maintenant, vous voyez, c'est un café, un bar. Là, c'est je sais pas quoi, un restaurant. Là, c'est la casse-pied. Voilà. Ici, c'est Stalovaya. Stalovaya, c'est la cuisine pas trop chère où vous passez avec votre plateau et puis vous choisissez les plats. Et puis à un moment, il y a une dame qui est là, puis vous choisissez des frites ou de la purée avec de la viande ou du poisson. Voilà. They do nice, this building, bibliothèque. Да, before библиотека, no, I don't know. It's what I explained. Inside Voilà. café тоже inside. Ah! Alors là-haut, tout en haut là, il y avait, ou il y a encore, je sais pas, il y avait un café où j'allais il y a 10 ans, avant de connaître Elena. Et on s'asseyait, on avait un numéro de table, on avait un numéro de place, et des gens étaient assis un peu partout dans le café, c'était une terrasse extérieure. Et au bout d'un moment, il y avait le serveur ou la serveuse qui vous amenait ce que vous aviez commandé, plus un petit papier. Et dans le petit papier, il y avait un numéro de table et un numéro de siège. Et ça voulait dire que la personne qui était à cette place s'intéressait à vous. Donc c'était un petit peu le Tinder d'il y a 10 ans, quoi. Donc à vous après de ne pas répondre, ou à vous d'aller vous asseoir à côté, ou à vous de l'inviter, ou à vous de lui payer un verre, à vous de vous débrouiller après. Mais c'était comme ça, voilà. C'était assez sympa, c'était assez drôle. Here interesting, they Ah oui. explain from here how much kilometer for reach a town each country. Alors ici on a, c'est comme un centre, voilà. Pour aller à Tokyo, on est à, de ce point là, on est à 6841 km de Tokyo. Alaska. On est à 6906 km de l'Alaska. On est... Северный полюс. C'est quoi ça? Северный полюs. Ah, le pôle Nord. On est à 3808 km du pôle Nord. New York, 8033 km. Moscou, 722. Rome, 3050. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est, mais... C'est что это? Mekki? Mecca, да, oui. Что это? Mecca, where Muslim go. Ah, la Mecque. Ah, on est à 3... Ah oui, c'est vrai que c'est musulman aussi. On est à 3903 km de la Mecque. Voilà. Le sud, le nord, l'ouest, etc. Which санкция? Max Mara, please, пожалуйста. No санкция. Ah ouais, Elena, voilà, Max Mara, les boutiques, voilà, pas de sanctions. Comme elle dit, sont où les sanctions? Il n'y a pas de sanctions. Ouais. Voilà, donc là vous avez une babushka qui joue de l'accordéon. Lena, it's you in 50 let. You know play accordéon. Tatar music, not big no. Voilà, ma petite grand-mère avec son chien. Alors ici c'est le théâtre tatar. Enfin non, pas exactement. C'est le théâtre. Le théâtre tatar il est ailleurs. Mais là c'est le théâtre dramatique. Mais tatarski язык, non? Non, ah non, c'est en russe. Là. Donc là ici il y a, parce que les Russes aiment beaucoup le théâtre, il y a... Eat and read. Very nice. Eat and read. Ah ouais? Here bibliothèque before, and they do restaurant. Eat and read. Manger et liser. It's kitab, it's Tatar language book. Kitab. Ah, c'est du tatar, d'accord. Tout ça, je comprenais pas. No, it's not Tatar, restaurant. Donc je disais à propos du... Ah bah tiens, regardez. Là, les sanctions, elles ont marché, là, mais elles ont marché depuis 2014, je crois. Parce que ici, c'était Benetton. Ça, là. Et c'est fermé depuis. Et c'est pas plus mal, parce que leurs histoires de noir et de blanc, là, on en a rien à foutre. Donc, le théâtre tatar, je disais, c'est des acteurs connus en Russie, dans toute la Russie, très connus, qui viennent jouer ici.
very cool. C'est un très cool, théâtre. Très sympa. Un joli bâtiment. Voilà. Alors, il y a un truc qu'il faudrait que je demande à Elena, c'est pourquoi souvent, en Russie, il y a par exemple des centres commerciaux qui s'appellent Gulliver, et ici, il y a un Gulliver. Le grand, là. La statue, là, vous voyez? Après de la lumière. Voilà. This copy карет who do present Екатерина II for Kazan. Alors, ça, c'est une copie en bronze du carrosse des Catherine II de Russie qui l'a offert à la ville de Kazan. Voilà. Très joli. Alors quand elle l'a offert, hein, évidemment, c'était en bois. Hein. Ça a été refait depuis. House about Velikan. When you enter, when you stay near table, look like you micro a table. Ah, inside, c'est pardon. À l'intérieur, c'est des pièces avec des meubles géants. En fait, on se sent tout petit à l'intérieur. Des tables, voilà. C'est l'illusion. Musée de l'illusion. D'accord. Je suis jamais allé là-dedans, c'est pour ça que je connais pas. Bon voilà, encore des marques de vêtements. Une boutique pour le sport. Alors elle est au premier étage par contre. Enfin, deuxième étage russe. Ouais, it's what I said just before. Ça c'est un centre commercial qui a été construit. Ça? Oui, mais... Bah oui, it's what I said. Voilà. Commercial. Bowling, restaurant, film. Musée about Harry Potter, пожалуйста. Musée Harry Potter. Ouais. Un bar club. Alors vous remarquerez hein, que le moral est bon, hein. Personne n'est triste, tout le monde va se promener, c'est le week-end, c'est les vacances. En ce moment c'est... Young people like very much. Stand-up club in Kazan. Ah, c'est stand-up club. Ah, d'accord. Je pense qu'il doit y avoir une scène et ils viennent faire le stand-up ici, d'accord. Ah, c'est intéressant. Alors ici, il y a plusieurs étages et avec les expatriés, il y a une dizaine d'années, on passait notre temps là-dedans. Coyote Ugly, c'est un bar avec des stripteaseuses. Très soft, hein, c'était des stripteaseuses quoi. Mais si vous alliez au bar, en fait, les filles elles vous poussaient à boire. Donc, si vous étiez pas très malin, et ben en fait, elles vous poussaient à boire et puis vous étiez bourré, puis vous mettiez encore plus d'argent, puis à chaque fois elles prenaient un verre aussi, mais les filles, et je les voyais, hein, elles buvaient aussi, hein, elles buvaient autant que le mec, hein, mais elles n'étaient pas bourrées. Et encore au-dessus, il y a un autre restaurant, café, avec beaucoup de télévision à l'intérieur qui passe beaucoup de football. Et là, c'est du junk food, vous savez, la nourriture rapide, des trucs frits, des hamburgers, des machins, tout ça. Et alors, et ce qui est assez amusant, c'est pour ça qu'avec les expatriés, donc voilà, donc ça c'est un magasin de bonbons, un autre, il y en a plusieurs dans la rue. Voilà, donc on va continuer un peu. J'aurais voulu vous montrer le chat, je croyais qu'il était là, mais non.
une petite particularité qu'on ne voit pas, ah bah si tiens on la voit ici, mais que les gens ne savent pas. Moi je la sais parce que quand j'habitais ici j'ai vu les travaux. Ça ici, ce que vous voyez là, en dessous c'est une deuxième rue. Et à l'époque médiévale, c'était des magasins qui étaient en dessous. Et donc l'hiver en fait, ils avaient plus chaud en dessous qu'au-dessus. Donc voilà, toute la rue est comme ça. Ça c'est les aérations en fait. Vous voyez, c'est recouvert par des tapis pour l'instant. Enfin je sais pas, ça fait un moment que les tapis ont l'air là. Mais à une époque ils devaient faire des restaurations, je sais pas si ça a été fait. Mais il y a une deuxième rue en dessous en fait. Je connais pas la largeur, j'ai pas vu. Mais c'est assez grand. Donc vous voyez, hein, toujours autant de gens. Personne n'est triste. J'imagine qu'en France, on vous dit aux informations que les Russes n'ont pas le moral, que les Russes sont dans la merde, ils n'ont plus de sous. Eh ben non, c'est pas vrai. C'est totalement pas vrai. Глинтвейн. Петровский штоф, наливочная. It's mean many наливка. Наливка it's strong alcohol, but not vodka. With some test. Strong alcohol. Possible test? Little glasses. Try, no? It's a meat pie, but not for test. Hein? All see menu. Glintwein the right. But this before, it's for kvass, soviétique. Ah, attends, il y a ça. Je sais. Alors ça, vous voyez ça, là, le truc rouge là. À l'époque soviétique, c'était bon, ça a été racheté là, mais c'était jaune. Et ils vendaient du kvass. Et j'ai vu ça moi au marché que je vous ai montré avant, devant chez Elena. Et la personne était assise avec un tabouret et puis vous achetiez un verre. Enfin, elle vous donnait un verre en plastique et puis voilà. Donc, je voulais aller là-dedans. Ah, vous voyez, il y a des rangées de petits verres là, avec des alcools différents. Comme on n'a pas la voiture, pourquoi pas? Bon, on n'a pas été dans ce truc-là, on se le réserve pour la prochaine fois qu'on viendra à Kazan. Et on viendra plus tôt, parce que là, en fait, on a vu qu'à l'intérieur, il y avait la queue, c'était plein. J'ai pas envie de faire la queue. Bon, là, la rue ressemble, si vous voyez, avec les lampadaires par rapport à là qui sont blancs. Là ils sont jaunes. Et ça ressemble plus à ce que c'est à Noël, enfin au jour de l'an. C'est-à-dire des jolies lumières, des jolies décos. Là c'est déjà plus sympa. Oh, ils chantent en français. Ils sing in French. Что? But you see he sings this song. Hein? Oui. Ah, c'est un black. It's Frenchman. Ah oui, comme Elena a dit, c'est un français, c'est un noir. Mais ça doit être un étudiant. Voilà, un français à Kazan. Les Français, ils les voient comme ça en fait maintenant. Ah ça j'y suis allé une fois au restaurant Hemingway, très très sympa. Très très sympa. Bon bah voilà. Après c'est le Kremlin, il n'y a plus rien. Donc voilà, on a fait la rue piétonne. Voilà. Regardez comme c'est joli. L'été c'est super sympa. On peut louer des comment ça s'appelle, vous savez, les trucs avec un gyroscope là, à 2 roues. Vous pouvez louer ça puis faire toute la rue. Bon, faut pas aller trop vite quoi. Alors ça je sais pas ce que c'est.
qu'est-ce que c'est ça? Chaykhana Mahada. Ah, ça doit être un restaurant ouzbek, tadjik. Souvent quand il y a des... Ça s'appelle la vache, ce pain là. Ça n'a rien à voir avec la vache de chez nous, hein. C'est pas une vache, hein. C'est le nom du pain, la vache. Alors le thé comme ça, avec plein de fruits, c'est un délice. C'est délicieux. Voilà, ça c'est les triogolniks, c'est tatar. Normalement il y a un trou ici, et ils versent la sauce dedans, le jus. Voilà. Il n'y a pas les prix, donc je peux pas vous dire. Et ça a l'air assez joli. Un truc à faire un jour. C'est un étudiant camerounais qui est à Kazan et qui gagne un peu de sous en chantant. J'ai été lui parler, il est très sympa. Il m'a demandé ce que je voulais comme chanson. J'ai dit Elena, elle aime bien Jodassin, donc voilà. Au soleil, sur la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui lient la guitare à la main, du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé. Nice boy, hein? Nice boy. Ah, vous voyez en Russie, un truc que j'adore, c'est qu'on s'en fout. Les gens soient musulmans, juifs, orthodoxes, noirs, jaunes. Tout le monde est bienvenu, tout le monde est heureux. Juste avant que je commence la vidéo, plein de gens sont venus faire une photo avec lui. C'est très très sympa. Deux inconnus, et ce matin c'est l'avenue. Deux amoureux dotés par la longue nuit. Et de l'étoile à la rencontre, un orchestre en le compte. Où les oiseaux du pont du jour chantent l'amour. Et quand je lui ai parlé en français, il m'a dit oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre parler ma langue. Au soleil, sur la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Donc le jeune chanteur camerounais, là, en fait, je lui ai donné un petit peu de sous et je lui ai demandé ce qu'il faisait ici. Hein? Inside? It's microphone. Donc je lui ai demandé ce qu'il faisait ici, il m'a dit qu'il étudiait la médecine vétérinaire. Voilà. Et pour payer certainement son loyer et ses études, eh ben il chante, et il chante très bien. Elena, ça lui a plu beaucoup. Je souhaite. Ah, ouais, donc non, il faut... Ah si, oui, c'est nice. Avant, c'était comme ça ici. Voilà. Donc là, il y avait une banque. People live here, cool people here. Bank. Что это? I don't see. Efo, Sephora, non? Да, Non, pas Sephora. Да, наверное, не знаю. Mais non, what is the right? Я не вижу. Тефора. Ternoyarova. Ternoyarova, it's Russian word to speak about. It's very old letters. Voilà, la rue était comme ça avant. Horse people buy food. Les chevaux, la rue, bah, c'était de la terre. But people buy food before too. Bah oui, bah сейчас тоже. No, with one moment, before 70 something, people buy car for nothing they go. Oui, donc je disais, le jeune, là, il m'a dit « Oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre parler français !» Ah, le tramway passait ici, oui, c'est vrai, ça, je me souviens de ça. Kurban, Alen Kashayev, it's a shop, it's name, before it's a name people who have this shop. Ah, ben oui, mais it's near tower, la tour qu'on a vue au début. In costume, white, very nice. Everybody with chapeau. Ah, les costumes des gens, oui. It's nobody with Tatar costume, you see?
Ouais, c'était que des costumes russes, ouais, comme dit Elena. À Kazan, c'est que des Russes, il n'y a pas beaucoup de Tatars en fait. Les Tatars, ils sont dans les villages. Ah, oui. Ivan Grozny, il a pas rigolé ici. Il est arrivé ici, il a dit maintenant vous êtes orthodoxe. Alors des gens qui étaient musulmans depuis des siècles, maintenant vous êtes orthodoxes. Mais pour vous dire un petit peu comment c'était aussi à l'époque des tsars, je vais vous donner un exemple, c'est Yevgenia qui va reconnaître ça, qui m'a raconté tout ça, c'est avec elle que j'ai vu tout ça. En fait, Lena qui veut que je vous montre les femmes alcooliques. For what interesting? Nobody interesting about this. Et donc, à l'époque de Pierre Ier, donc c'est 1700 et des brouettes, 1701, 2, 3, c'était un type, il faisait 2,04 m et il chaussait du 38. Donc déjà, ça, c'était pas banal. Donc il avait du mal à rester debout, il avait une canne. Mais quand il était jeune, alors qu'il était tsar, il a décidé de tout quitter, de partir en Europe, où il a appris à construire des bateaux. Il a appris, il s'est fait passer pour un type normal, quoi. Et on lui a appris à travailler, et il a travaillé vraiment. Mais, moi j'aimais bien cette histoire de lui, mais le problème c'est qu'il est revenu avec des choses pas bien. Il est revenu avec la mode européenne, donc quand il est arrivé ici, les femmes portaient des robes qui cachaient toutes leurs formes. Il fallait que ça soit neutre, ça cachait toutes les formes. Et en réalité, quand il est arrivé, il a dit aux femmes maintenant les décolletés. Alors vous imaginez des femmes qui depuis des siècles sont avec des robes, les mêmes chapeaux, tout ça, et puis on leur dit de mettre des décolletés, mais ça a dû être très dur. Et les boyards, donc les députés, on va dire, l'équivalent des députés, qui avaient des barbes, et la barbe montrait qu'ils étaient les chefs, c'est la barbe du patriarche, quoi, si vous voulez. Et ben en réalité, cette barbe, il a dit qu'il fallait la couper et à la place mettre des perruques blanches, vous savez, comme on avait en Angleterre, en Hollande, etc. Là, des perruques à la con. Et ils ont été obligés de faire ça. Et s'ils ne le faisaient pas, c'était des amendes énormes, voire pire, quoi. Donc c'était vraiment... ça rigolait pas, quoi. Et il a ramené un truc aussi, je pense, le plus horrible pour toute la Russie. Il a ramené la recette pour les alcools forts. Donc la vodka vient de là, en fait. Il n'y avait pas de vodka en Russie. Il y avait des alcools, il y avait du vin, il y avait des trucs, des alcools qui étaient faits avec du miel, des trucs qui faisaient une vingtaine de degrés, 25 degrés peut-être, mais des trucs à 40 degrés, ça n'existait pas. Et il est revenu avec cette recette. Et bah voilà, comme vous pouvez le constater, ça a bien plu. Voilà. Voilà, tout à l'heure je vous ai montré les grilles qui montraient qu'en dessous il y avait une seconde rue, et ben voilà l'entrée. Voilà. Donc la rue est là, et ça c'est l'entrée pour aller dans cette rue là, qui est fermée maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que c'est trop dangereux, je sais pas. Tout ça pour pas mal de choses pour le thé, très tatar. Plusieurs couleurs différentes, des sacs à main, des sacs, pareil, hein, c'est très tatar, ça c'est très tatar aussi, avec du doré partout, c'est pas moche, hein. Elena a vu des lampes, on est rentré pour ça, voilà, des trucs comme ça là. C'est joli, hein. And plafond possible by along, 800. 800. Because system from Mama, it's style little bit the same. Да, make me see. Plafond like that. After girls, after this. Bah, they move. Pardon. И вот он девушка еще. Ouais, c'est sympa, ouais. Dis, Elena. Bon, bah, elle a disparu. Bon,
ce que j'ai un peu peur, c'est que ça dans la chambre, ça doit pas éclairer grand chose. C'est vrai que c'est joli. Et ça coûte quoi ça? Ah, 25 €. Bah dis donc. C'est pas cher. Joli souvenir à ramener ça.